Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va explorer une question fondamentale dans notre vie à tous. Qu'est-ce que la véritable liberté? Et pourquoi souvent nous finissons par abandonner notre pouvoir personnel en cherchant sans arrêt l'approbation des autres? Alors si cette question t'interpelle, tu es au bon endroit. Pour bien comprendre cette idée de véritable liberté, on va se pencher sur les travaux d'Alfred Adler. Adler était un philosophe et un psychologue autrichien connu pour sa théorie sur la téléologie. Selon cette théorie, en fait, nous agissons selon des buts qui sont le plus souvent inconscients. Et ces buts orientent notre vie et donnent du sens à nos actions. Sa théorie s'oppose à la théorie freudienne qui explique tout comportement par un système d'étiologie. L'étiologie vient chercher une cause à des comportements. Par exemple, si aujourd'hui je suis dans une situation B, c'est parce qu'il y a eu la cause A. Donc si par exemple aujourd'hui je me sens rejeté, c'est parce que j'ai eu des parents qui ont été maltraitants vis-à-vis de moi. Adler, lui, prend le problème en sens inverse. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de nous émanciper d'une situation où effectivement on a été maltraité, non pas en cherchant les causes comme le veut Freud, mais plutôt en cherchant un sens à cette situation. Selon lui, c'est la seule manière de pouvoir s'émanciper de manière saine d'une situation. Donc, à partir du postulat, si on reprend cet exemple, j'ai été maltraité, aujourd'hui je me sens rejeté, c'est qu'est-ce que je fais, quel sens je donne à cette situation, qu'est-ce que je mets en mouvement pour pouvoir m'en sortir. Selon lui, la théorie freudienne basée sur l'étiologie, en fait, cette loi de cause à effet nous enferme dans une impasse car la simple compréhension d'un phénomène ne suffit pas à sa résolution. Et selon Adler, le but que nous mettons dans nombre de nos comportements, c'est cette quête éternelle de reconnaissance. Et c'est à partir de cette quête profonde de reconnaissance qu'Adler explique que nous pouvons mettre en place des comportements qui peuvent nous desservir. Donc, qui nous brise de notre liberté d'agir. Chacun de nous aspire à se sentir utile. Chacun de nous aspire à se sentir valorisé et donc être reconnu par son entourage. Alors c'est tout à fait normal, c'est humain. Mais quand ce besoin devient trop présent, eh bien il peut nous éloigner de notre propre liberté d'être. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'on finit par s'adapter. On finit par se conformer simplement par peur d'être rejeté. Pour que ce soit plus clair, je vais te donner un exemple. Imaginons une personne qui veut être acceptée par un groupe. Pour être acceptée par un groupe, elle va commencer à modérer ses opinions. Elle va commencer à agir de manière à plaire, à repérer ce qui est mis en avant par les codes du groupe. Et ce, même si ça va à l'encontre de ce qu'elle ressent vraiment. En fait, en faisant ça, elle cède peu à peu son pouvoir personnel. Tout simplement parce qu'elle sacrifie son authenticité pour obtenir l'approbation des autres. En gros, elle se conforme par rapport aux normes du groupe. Et au final, elle n'agit plus en fonction de qui elle est, en fonction de ses préférences, en fonction de ses valeurs, en fonction de ses goûts, mais en fait, elle va agir en fonction de ce qu'elle pense que les autres attendent d'elle. Alors, qu'est-ce que la véritable liberté selon cette approche? Selon Adler, la véritable liberté, c'est avoir l'audace de se libérer du besoin de reconnaissance. C'est agir non pas pour plaire, ce n'est ni agir pour éviter d'être rejeté, dans ce cas-là on est dans la fuite, mais c'est simplement agir pour rester en accord avec nos valeurs et nos convictions profondes. Alors Adler soutient que pour atteindre cette liberté, il faut vraiment apprendre à redéfinir notre rapport au rejet. Alors bien sûr, ce n'est pas facile et c'est pour ça que j'ai créé une formation où je parle du courage d'être soi et de transformer sa blessure de rejet en force. Si ça t'intéresse, reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je t'en toucherai deux mots. Mais l'essentiel à retenir, c'est que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on devient esclave de leur jugement. Et progressivement, on s'éloigne de notre pouvoir personnel. À force d'agir en fonction des envies ou des valeurs des autres, on en vient à se distancier de soi-même. Au point même qu'à force de le faire, au bout d'un moment, on peut même arriver à oublier vraiment notre essence, à oublier nos valeurs, à oublier vraiment nos envies, tout ce qui nous anime. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à force de vouloir vous conformer, à force de vouloir faire plaisir, répondre aux attentes des autres, ne plus savoir ce dont vous aviez réellement envie vous-même? Eh bien, c'est typiquement ça qui est souligné par Adler. Alors maintenant, plus précisément, on va s'intéresser à la notion de pouvoir personnel et de rejet. Et on va se poser cette première question. Comment faire pour retrouver ce pouvoir personnel? En fait, Adler nous encourage à reconnaître que finalement, le rejet fait partie de la vie humaine. C'est une expérience dont
on ne peut pas se soustraire. Et donc il nous invite à voir ce rejet non pas comme une menace, mais plutôt comme une opportunité de renforcer notre intégrité. Si quelqu'un nous rejette pour qui on est vraiment, au final, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un échec personnel, mais c'est plutôt le signe que la personne qui vous a rejeté n'est finalement pas vraiment aligné avec vous. Quand on cesse de chercher la validation externe, eh bien finalement on en arrive à reprendre les rênes de sa vie. On devient progressivement autonome dans nos choix et chaque décision nous rapproche de qui nous sommes vraiment. Et c'est là que réside la véritable liberté. Au final, c'est être dans la capacité de vivre en alignement avec soi-même. Et ce, indépendamment de ce que pensent les autres. Alors voilà, le défi que je vous lance aujourd'hui, à travers cette vidéo, eh bien, c'est de réfléchir à vos propres motivations. Et ça nous touche tous. Alors la première question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce qui dans ta vie est motivé par un besoin de reconnaissance? Et la deuxième question, c'est est-ce que dans ta vie, il y a des choses pour lesquelles tu cèdes de ton pouvoir personnel pour éviter de vivre une situation de rejet? Il y a peut-être des choses sur lesquelles tu fais beaucoup de concessions au détriment eh bien, de l'incarnation de tes valeurs. Quelles sont ces choses? Et puis dernière question, comment tu pourrais te libérer de cette dépendance pour reconquérir ton pouvoir personnel? Alors si tu as besoin d'être accompagné pour répondre à ce problème, j'ai justement mis en place une nouvelle formation qui répond à ce problème. Le nom de cette formation, je l'ai nommé « Le courage d'être soi » parce que s'émanciper du regard des autres, s'émanciper du besoin de reconnaissance, ça demande beaucoup de courage. C'est pour ça que j'ai mis tout un programme pour t'accompagner. Dans ce programme, justement, tu vas apprendre à reconnaître la manière dont tu fonctionnes. Et justement, j'ai créé tout un module pour identifier les liens qui existent entre l'hypersensibilité et la blessure de rejet. Dans un module suivant, tu vas apprendre à accueillir et à comprendre les émotions qui sont reliées à la blessure de rejet. On va notamment s'intéresser à la tristesse, à la colère, au désespoir. Dans un troisième module, je vais t'apporter toutes les techniques, tous les conseils pour justement t'apporter suffisamment d'amour et de bienveillance lorsque tu vis une situation de rejet. Tu l'auras bien compris, cette notion-là, tu ne peux pas la chercher à l'extérieur. Tu es la seule personne à pouvoir te guérir. C'est pour ça que je te donne tous les outils. Et puis dans un module suivant, je vais te donner 10 techniques infaillibles pour être plus authentique. Ça va t'aider justement à mieux t'affirmer, à mieux incarner tes valeurs sans te sentir vaciller. On va voir ensuite comment justement transformer cette blessure de rejet en force. Car comme Adler le dit, lorsque tu vis une situation de rejet, finalement tu as la preuve que quelqu'un a reconnu que tu as des valeurs qui ne sont pas identiques aux siennes. Cela veut dire que tu es une personne parfaitement singulière. Maintenant, il va falloir faire de cette singularité une force, pouvoir capitaliser dessus pour en faire un levier d'affirmation. Et justement, puisqu'on parle d'affirmation, il y a également tout un module consacré à comment mieux s'affirmer. Pour cela, je t'apporte un grand nombre de techniques afin que tu sois suffisamment outillé pour que tu puisses communiquer tes valeurs, ton intégrité avec assurance. Et puis enfin, et c'est là où c'est le plus important, on va voir comment créer des relations saines et nourrissante, c'est-à-dire être à l'aise avec les autres, mais aussi savoir choisir les bonnes personnes. Alors si tu es intéressé par ce programme, il y a une nouveauté. L'élément nouveau dans cette nouvelle formation, c'est que tu as le choix entre 3 formules. Tu as la formule classique où tu vas pouvoir suivre cette formation correctement avec le bonus. Tu as le pack interactif, donc avec ce pack, tu as la formation entière plus une masterclass de 2 heures avec moi et d'autres élèves qui ont participé à cette formation. Et puis enfin, tu as le pack ultime où tu as les avantages des 2 premiers packs, c'est-à-dire que tu as la formation, tu as la masterclass qui va avoir lieu le 14 novembre et en plus, tu as 3 coachings en visio avec moi pour qu'on puisse travailler en profondeur ce problème. Et puis j'allais oublier, quel que soit le choix de l'option que tu vas faire, en réservant ce programme, eh bien jusqu'à demain soir, je t'offre un bonus. Ce bonus, c'est quoi? Eh bien c'est une formation d'une valeur de 169 €. Cette formation, je l'ai choisie précisément parce qu'elle s'articule bien avec cette thématique, c'est en finir avec les relations toxiques. Donc en plus de cette formation, je t'envoie automatiquement le programme En finir avec les relations toxiques pour te défaire des liens relationnels malsains qu'il peut y avoir autour de toi. Et tu vas voir, il y a un grand nombre de techniques et d'exercices pour progressivement te défaire des liens toxiques et retrouver ta propre souveraineté. Donc avec cet ensemble, je pense que tu vas être suffisamment outillé et n'oublie pas, le bonus est disponible seulement jusqu'à demain soir. Alors voilà, j'espère t'avoir apporté suffisamment d'informations. Maintenant, si tu souhaites communiquer avec moi, si tu as des questions par rapport à ce sujet ou par rapport à la formation, eh bien tu peux me les poser dans les commentaires, je t'y répondrai au plus vite. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté.